Bonjour à tous. Alors, dernier jour des vacances, donc je vous donne des nouvelles et je fais un petit vlog sans Riborn, mais avec le soleil, avec la Méditerranée. C'est très joli. Voilà, comme je ne peux pas vous écrire à chacun, hein, au 112, je crois qu'on est arrivé maintenant. Je suis étonnée d'ailleurs, 112, j'en reviens pas. Ça me fait très plaisir en même temps, je me dis, voilà, comme je suis pas très... C'est comme ça. Bon, mais en tout cas, je suis ravie. Donc, comme je ne peux pas envoyer 112 cartes postales, j'en ai envoyé 4 en fait. J'ai écrit à toi Laetitia, Brigitte, Marielle, et puis bien sûr à Francine. Voilà, même si on se parle tous les jours, c'est un grand bonheur et leur écrire, c'était aussi leur dire que je pensais à elles. Mais voilà, je ne peux pas vous écrire à tous, donc je vous fais partager le paysage fabuleux que j'ai devant moi. Là, je marche dans l'eau, elle est bouillante. Ça me change des plages de chez moi où c'est très mouvementé, on va pas se mentir, à l'Atlantique, c'est quand même pas... Et c'est chaud. Et alors, c'est drôle, il y a plein de poissons. Enfin, c'est drôle, c'est la mer en même temps, vous me direz, elle est très douée. Mais on les voit vachement bien. Alors, je vais vous montrer le beau paysage. En essayant de ne pas faire tomber mon iPhone dans l'eau, je serai verte. Voilà la carte postale que je vous adresse à tous. Soleil, plage, bronzage et repos. Tout ça s'arrête demain puisque le travail reprend sur les chapeaux de roue. Mais bon, j'ai un cadeau quand je rentre, j'ai Nathalie et Philippe à la maison. Donc je suis contente de vous retrouver tous les deux. Voilà. Bon, tout à l'heure, j'ai vu une méduse. C'est quelque chose que j'avais jamais vu ici. Ça fait plusieurs années que je viens à l'Estartite, j'en avais jamais vu. Et là, il y avait un banc de méduses. Beaucoup moins drôle. Donc, je ne sais pas si vous êtes déjà partis ou si vous allez partir. Je vous souhaite à tous de passer de bonnes vacances, de profiter du soleil et des paysages qui seront devant vous. Et puis voilà. Donc les vacances c'était super chouette. Bon, on a passé une journée à Barcelone. Comment vous dire, onéreuse la journée. Barcelone, c'est à 2 heures de route à peu près de l'Estartite. Et on est parti donc à Barcelone mercredi. On a donc passé les 2 heures tranquilles dans l'auto, il faisait bon, la clim, machin, on arrive. Et on a trouvé beaucoup de mal déjà à trouver un parking. On voulait aller visiter le parc Güell. Et on a fini par trouver une place dans une rue. Il n'y avait pas de parc-mètre à côté, on a vu un parc-mètre un peu plus loin, on a essayé de comprendre, sauf qu'on ne comprenait pas. On a essayé de mettre la carte bleue, il demandait l'immatriculation de la voiture, mais on ne pouvait pas rentrer de lettres. Enfin bref, on n'avait pas dû comprendre de toute façon comment ça fonctionnait. C'était différent de chez nous, quoi, en France. Que ce soit avec les pièces ou avec les cartes bleues, ça ne marchait pas. Tant et si bien qu'on s'est dit, écoute, il y a 2 heures de stationnement avec le paramètre, bon ben non, on va aller déjeuner, on revient après, on verra, machin. On a été déjeuner, on est revenu. Tout allait bien. Donc on s'est dit on va aller voir le parc Güell qui était à quoi, allez, j'ai 5 minutes. Nous voilà partis au parc Güell, arrivé là, 40 €, mais on ne pouvait pas rentrer, il n'y avait pas de visite guidée avant 4h30. Donc bah, on a fait la visite pas guidée, c'était très joli. Je vous ai partagé des photos d'ailleurs sur Facebook et sur Instagram, en tout cas je vais en remettre. C'était vraiment magnifique. Le parc Güell, c'est la propriété de Gaudi. Donc c'est vraiment original, joli, enfin c'est vraiment ensoleillé quoi. Hein. Et c'est fabuleux, il y a des fleurs de partout, c'est très beau. Bon, ben, au bout d'un moment quand même, tu fais le tour. En plus, il faisait très chaud. J'ai fini, moi, je suis partie en tongs, hein, parce que je suis la reine de la tongue. Sauf qu'en plein milieu du parc, qu'est-ce qui m'arrive? Ben, ma tongue est lâche. Donc un pied en chaussure, un pied sans chaussure, bref. J'ai fini par les foutre à la poubelle et Zaza, elle a des espèces de tatanes bien moches de plage, là. Et elle les avait avec elle. Heureusement, j'ai fini par mettre ces tatanes de plage. Et puis on s'est promené dans ce parc, c'était beau. On a dit on rentre. Et en rentrant à la voiture, plus de voiture. Alors la propriétaire du logement où on est là,
Nouria nous avait dit, faites attention à Barcelone, il y a beaucoup de vols de voitures des Français. Ah, bon, on s'est dit, ça y est, ils nous ont piqué la bagnole. Là, on rigolait pas. Et tout d'un coup, en baissant la tête, Isa, elle voit un autocollant par terre. Non, il y avait moindre mal, elle n'était pas volée, c'était la fourrière. Mais bon, allez donc lire un truc que vous ne comprenez pas par terre. Alors, il y avait un truc que tu scannais et tu savais quand avait été enlevée la voiture et puis tu avais des infos. Mais bon, de toute façon, on ne comprenait pas ni les uns ni les autres. Résultat des courses, on a fini par trouver une petite jeune fille qui promenait son chien et qui nous a guidés. Et on s'est retrouvés qu'au bout d'une heure, moi j'ai dit je peux plus, j'arrivais plus à marcher. Il fallait que je me pique absolument et j'allais pas bien. Je me suis foutue sur une place à l'ombre. Il y avait un banc et une fontaine. Autant vous dire que cette fontaine, elle était salvatrice. Et j'ai attendu là. Et Philippe est parti tout seul chercher la voiture. Bon, au bout d'une heure et demie, on l'a vu revenir. Donc en fait, ils avaient emmené la voiture, allez, sûrement 2 secondes après qu'on soit partis, ils avaient dû arriver parce que visiblement, nous on est passé à 13h33, la voiture est partie à 13h40, vous voyez, c'est pas long. Et c'était une dénonciation, il y avait écrit dessus dénonciation. Ça, on avait compris. Et bon, on a quand même eu une belle journée ensoleillée. Et puis le porte-monnaie beaucoup moins lourd en rentrant, puisque la joyeuse connerie nous a coûté quand même pas loin de 240 €, je crois. Alors on a eu une promotion avec de 25 €, je crois. Enfin, un truc de dingue. Mais bon, autant vous dire qu'on l'avait bien de travers quand même. Mais bon, c'était fait. Puis bon, carrément, valait mieux ça que le vol de la voiture, parce que alors là, ça aurait été un peu la cata. Je vais vous montrer quelque chose, je trouve ça trop beau. Regardez-moi, enfin trop beau, trop chouette. Alors ça, c'est un truc que j'aimerais faire avec mes petits-enfants. Regardez, ça va dans l'eau. J'essaierai de voir s'il y en a un plus loin. C'est un petit bateau, pédalo. Et il y a un toboggan. Alors ça, c'est génial, ils vont au large, plus loin. Et ça descend avec le toboggan. Je trouve ça super chouette. Ça, si je viens avec Clara, Luc, Théo et Rosie un jour, et puis Solène et Owen, je crois qu'on louera ça, ouais. C'est trop chouette. Donc je vais plus vous montrer ma bouille, je vais vous montrer le paysage parce qu'après tout, c'est quand même vachement plus intéressant que moi et beaucoup plus joli surtout. Et que je vais vite vous ramener dans mon panier et vite retourner me baigner parce que là, il fait vraiment déjà très très chaud. Il est quelque chose comme 10h du matin. Je suis arrivée, il était 9h à peu près. Et il n'y avait personne quand je suis arrivée. Et là, ça se remplit très vite. Voilà. Mais regardez-moi si c'est beau. Alors, je fais gaffe à cette méduse là parce que c'était un peu dans ce coin-là, je crois. Et j'ai pas trop envie de me faire piquer. Vous savez comment on fait pour se soulager d'une piqûre de méduse? Vous prenez, moi j'en ai toujours sur moi du coup maintenant. Vous mettez dans votre sac de plage de la mousse à raser. C'est pas une ânerie, vous prenez de la mousse à raser et vous frottez bien, ça enlèvera les piquants et ça soulagera, c'est rafraîchissant la mousse à raser. Ce qui n'empêche que bon après il faudra soigner, mais normalement déjà rien que la mousse à raser ça devrait vraiment vous faire beaucoup de bien. Voilà un petit truc de quelqu'un qui vit au bord de l'eau. Bon après il est connu ce truc là, j'ai pas beaucoup de mérite. Ah, je sais pas si vous le voyez. Ah lui il arrête pas de passer depuis hier. Hier déjà il passait, il repassait, il faisait le tour au-dessus de l'eau. Ah, qu'est-ce que c'est agréable. Je vous envoie toute la fraîcheur et toutes les odeurs que j'ai là. Ça sent la crème solaire qui pollue bien nos mers, mais qui est protectrice et qu'il faut utiliser. Le bruit des vagues, ça sent l'iode, ça sent bon. Et puis je pense à tous ceux qui malheureusement ne pourront pas partir et ne partiront pas. Peut-être à certains qui n'ont jamais eu la chance de voir la mer. Donc voilà, à tous ceux
qui n'ont jamais vu la mer, qui n'auront pas la chance de partir cet été. Et ben voilà, je vous envoie tout ça rien que pour vous. Là-bas, c'est les îles Médès. Alors ça, on peut faire en bateau. Et c'est très chouette parce qu'il y a des bateaux, vous savez, avec des fonds marins. Ce qui fait qu'on voit tous les fonds marins de mer, en fait, avec les poissons, les algues. Enfin, on voit tout. C'est vraiment très joli. Et il y a aussi un bateau qui ressemble un peu à un ancien voilier, ça porte un nom, alors je l'ai sur le bout de la langue et bien évidemment il ne vient pas, mais aux anciennes galères, on va dire ça comme ça, les bateaux très anciens. Et ce bateau-là, il nous emmène dans des criques et on peut plonger en mer ou sauter dans l'eau en mer, enfin on peut faire ou de la plongée ou juste se baigner dans des eaux limpides. Alors l'eau ici, elle est hyper transparente. On voit les petits poissons, c'est étonnant, enfin moi j'aime beaucoup. Bien évidemment chez moi ça c'est un truc que j'ai pas puisque de toute façon il y a tellement de vagues, c'est tellement fort l'Atlantique que ben il y a sûrement des poissons bien évidemment, mais on les voit pas. Hein. Ici c'est calme, hein, c'est une mer d'huile, hein. Moi je suis pas habituée à cette mer là. Mais c'est bien joli. Je sais plus où est ma serviette, vous y croyez à ça ? Donc là voilà ma carte postale, je vous l'envoie, regardez là. Si je pouvais vous envoyer avec les odeurs, je le ferais. On a un petit voilier tout joli. C'est beau, c'est trop beau. Ah, voilà les petits toboggans là. Bon là ils sont attachés, mais ouais c'est vraiment sympa ça. Si vous venez ici, alors déjà c'est intéressant, donc moi je devrais revenir puisque j'ai un projet. Et bon normalement on a la chance de pouvoir venir ici grâce à Philippe et à Christine qui nous invitent à chaque fois. On a vraiment cette chance quoi. On en a bien conscience. Donc l'année prochaine, par contre, ce sera 15 jours. Pour le coup, je vais être hyper pressée. Une semaine, c'est bien. Je ne vais pas cracher dans la soupe parce qu'il y a des gens qui partent pas. Mais c'est à peine assez, quoi. Parce que je suis tellement habituée à me lever tôt que de toute façon, je suis réveillée hyper tôt. À 5 heures, je suis déjà sur le pont. Et là, ce matin, j'aurais bien dormi un peu. Demain matin, bon, bah, de toute façon, il faut partir demain matin. Donc on va s'occuper de tout ranger, les valises machin ce soir et demain matin on n'aura plus qu'à monter en voiture. Voilà, et puis direction Toulouse pour récupérer la nôtre de voiture. Et puis retour sur Cambo-les-Bains et le Pays Basque. Alors j'avais dit que dimanche j'irais à la plage avec toi Nathalie. Sauf que visiblement dimanche ils nous annoncent de la flotte. Enfin ça ne m'empêchera pas d'y aller parce que ça sera mon dernier jour. Les prochaines vacances seront en novembre et fin novembre. Et ça va être bien long cet été, bien long. Bien long, ouais. J'appréhende déjà, c'est pour dire. Ah. Voilà. Bon, je vais vous laisser sur cette jolie plage de l'Estartite. Aux 112 personnes qui ont la générosité, la patience et la bienveillance de me regarder, et ben, je vous embrasse tous. Et puis ben, profitez pour ceux qui sont partis en vacances.
de chaque jour. À toi Laetitia, fais bonne route, soyez prudents, profitez aussi. Et puis à Francine, à Brigitte, à Marielle. Et puis à vous tous, un gros bisou à vos bébés. Et puis on se retrouve, je pense que je referai un vlog de retour la semaine prochaine, en début de semaine. Parce qu'ils m'ont beaucoup manqué, mine de rien, c'est idiot. Hein. Mais j'y ai beaucoup pensé. Et puis je vais retrouver mon Nini, mon Izzy. Alors là, je suis contente aussi. À chaque fois que je vois un petit chien, je suis au taquet. On a une jolie maman, un joli bébé mouette, une maman, n'importe quoi. C'est un bébé mouette là qui est couché. Alors ici, elles font un potin, j'ai jamais entendu ça. Je vais vous montrer, elle est couchée là, elle bouge pas. Elle est là, tranquille. Ah, elle a l'air blessée. Non. Ah si, elle a une aile qui se bat. Hein. Oh, petite mère. Ouais, elle est blessée. Et puis je lui fais peur en passant. Je vais essayer de pas trop la... Voilà, elle est partie se cacher sous les chaises, elle a bien raison. Pauvre bête. Je te toucherai pas, Nénette, t'inquiète pas. C'est énorme une mouette. Hein. Alors ça, c'est un jeune, il est gris encore. Mais il allait le casser. Bon allez, je vais retrouver Isa, je sais pas où elle est. Je me rappelle plus, on a mis nos affaires. Me voilà bien. Ah si, je la vois. On ne peut pas l'arrêter avec son bob orange, je ne peux pas la rater. En fait, elle est comme un phare dans la nuit. Elle va hurler quand elle va écouter la vidéo. Bon, allez, je vous la montre, hein, histoire de dire, vous voyez, j'ai un phare pour me repérer. Elle est là, avec le bob orange. Et si avec ça je me perds, c'est que j'y mets de la bonne volonté. Hein. Allez, bon, je vous embrasse. Hein. Je vous laisse admirer une dernière fois. À tous, bonnes vacances. À ceux qui n'ont pas la chance de partir, hein, et ben, je vous envoie 1000 bisous et j'espère que, voilà, que ça ira, que ça sera pas trop long. Je vous fais à tous des gros bisous. Bonnes vacances, profitez. Et pour les plus courageux, on se retrouve la semaine prochaine. Voilà. Allez. Au revoir.